feriez-vous si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer? Une question puissante, n'est-ce pas? Pourtant, elle révèle une vérité universelle et commune à tous. Ce ne sont pas nos limites qui nous définissent, mais la façon et la manière dont nous choisissons de les surpasser. Aujourd'hui, je vais te présenter et je vais te parler d'une aventure extraordinaire, d'un parcours réservé à celles et ceux qui osent rêver et passer à l'action. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas juste un mot, une simple carrière, c'est un chemin, un parcours, un voyage semé d'embûches, des hauts, des bas, on tombe, on se relève, on apprend, on évolue constamment. C'est un parcours réservé pour les audacieux, ceux qui osent rêver, ceux qui osent faire de leurs rêves une réalité. Voilà. Pour contextualiser, il existe 3 types d'entrepreneuriat. La première que je considère vraiment assez honorable, c'est l'entrepreneuriat social. On va mettre en avant une cause pour l'humanité, une cause sociale. Je mets dedans par exemple les ONG, les orphelinats. Si demain je décide par exemple de créer une entreprise pour ramasser les déchets sur une plage, je vais rassembler du monde, d'accord? Je vais leur parler pour qu'ils puissent me rejoindre, pour qu'ils puissent défendre ma cause aussi et s'identifier à elle. Et les gains potentiellement qu'on pourrait avoir de cette entreprise serviront d'abord à agrandir l'entreprise, c'est-à-dire avoir plus de personnes par exemple qui ramassent les déchets et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses pour le gain. Le gain sert à la cause, d'accord? Et ça, je trouve ça très honorable, vraiment. Le deuxième type d'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat, celle que je trouve la plus élégante. C'est l'entrepreneuriat responsable. C'est-à-dire, on va défendre une cause, mais on va quand même se focaliser sur le gain. Par exemple, je reprends mon exemple sur l'entreprise qui ramasse les déchets. Je vais ramasser les déchets, mais par exemple avec le plastique que j'aurai collecté, je vais le recycler et je vais le transformer pour le revendre. Je nettoie les mers, c'est très bien, pour la planète, pour l'écologie, etc. Mais derrière, quand même, j'ai des actionnaires, donc du coup, je vais vendre et je vais payer mes actionnaires derrière. C'est-à-dire que l'argent sert quand même à s'enrichir. Donc, on est vraiment entre les deux et je trouve ça très élégant de faire. Il y a le 3e type d'entrepreneuriat. Je pense que celui-là, on sera tous dedans. C'est l'entrepreneuriat commercial. Je ne vais pas le qualifier parce que sinon, ça va fâcher plus d'un. Mais celui-là, il est clairement pour le gain, pour le profit. Et je pense que beaucoup sont dedans. Je pense que moi aussi, dans la plupart de mes entreprises, je suis dedans. On est focalisé sur le gain, je développe une activité, le gain sert à me payer, à payer mes salariés, à payer les actionnaires. Une fois que j'ai dit ces 3 types d'entrepreneuriat, je pense que la question au final n'est pas est-ce qu'on est fait pour l'entrepreneuriat ou pas. On est tous faits pour l'entrepreneuriat. Il faut juste choisir son type d'entrepreneuriat en fait. Il faut juste choisir au final le contrat qu'on veut dealer pour sa vie et pour l'activité pour laquelle on veut entreprendre. Et c'est très important d'être d'accord avec le contrat qu'on met en place entre sa vie personnelle, sa vie privée, sa vie professionnelle et l'entreprise qu'on veut développer dans l'entrepreneuriat. Je parle de contrat dans l'entrepreneuriat, pourquoi? Parce que on a besoin d'être d'accord sur les heures de travail qu'on va donner dans l'entrepreneuriat. On a besoin d'être d'accord sur la rémunération. On a besoin d'être d'accord sur le plaisir dans l'activité qu'on va faire. On a besoin d'être d'accord avec le lieu, le mode de travail. On a besoin d'être d'accord avec les contraintes, par exemple, les contraintes de liberté. Est-ce que je peux arrêter ce que je fais quand je veux, par exemple? Quand on a mis en place une entreprise qui embauche 200 personnes, on ne peut pas arrêter quand on veut. Parce que la vie de 200 personnes dépend de cette activité-là. Donc ça veut dire qu'on est d'accord avec ce contrat, c'est-à-dire que je ne suis plus forcément libre d'arrêter. Quand on a un atelier où on fait du tricot, où on fait de la pâtisserie, où on fait juste de la menuiserie, je peux me dire ok, je le fais dans mes heures de temps libre. C'est de l'entrepreneuriat, hein. Attention, c'est de l'entrepreneuriat, mais on peut se dire ok, ça me va parce que je peux arrêter quand je veux. C'est à ce niveau en fait que je dis au final, la question n'est pas est-ce qu'on est fait pour de l'entrepreneuriat ou pas, la question est quel type de contrat on veut mettre en place avec soi-même pour avec l'activité dans laquelle on veut entreprendre. Et c'est très important de le comprendre avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a une loi de physique-chimie que je trouve super importante et super inspirante. C'est la loi de Lavoisier.
D'accord? Elle est simple. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose parce que on obéit tous à cette même règle. On ne peut pas gagner quelque chose sans en payer le prix. Clairement, comme sur une balance en fait. On a le même poids sur la partie gauche comme sur la partie droite. Si je gagne quelque chose dans l'entrepreneuriat, c'est forcément équivalent au prix que j'aurais mis en termes d'énergie, en termes d'investissement personnel, etc. Et il faut se dire que de la même façon, quand une personne hérite par exemple d'une entreprise que ses parents ont mis en place, on verra que si il y a juste la partie entreprise qui a été transmise sans l'effort, le sacrifice qui va avec, en général ça pose problème. Et on finit par payer ça au fil des années. Parce qu'en général on n'est pas prêt. Ce sont nos parents qui ont payé le prix et les enfants en général ne sont pas prêts pour payer le même prix. Parce qu'on est vraiment encore une fois sur un rapport équitable entre l'effort engagé et le gain qu'on aura à la fin de notre activité. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde si on reste sur une définition classique de l'entrepreneuriat. Mais avec ce qu'on vient de voir, on se rend compte que tout le monde peut entreprendre. Il suffit juste d'être d'accord avec le contrat qu'on signe soi-même avec l'activité qu'on veut mettre en place dans notre entreprise. En général, de l'extérieur, on admire tellement les entrepreneurs. Les paillettes, le bling-bling comme on dit, les selfies, les balades dans le désert, etc. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir ça dans l'entrepreneuriat. Mais la réalité en est tout autre. Et je peux vous garantir que la réalité en est tout autre. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est des heures de sommeil en moins, mais vraiment en moins, réduit de moitié, voire du tiers. C'est-à-dire que vraiment, on passe beaucoup de temps. On ne compte pas ses heures. On est tout le temps, on décroche très peu. Même en vacances, on est en train de travailler. Et en fait, par rapport à ce que je disais juste avant, tout dépend encore une fois du prix qu'on met dans l'entrepreneuriat. Chaque jour ressemble à un grand 8, d'accord? C'est vraiment ça, c'est vraiment les montagnes russes. Des fois, on se lève le matin, on est content parce qu'on a appris une bonne nouvelle. À midi, ah mince, il y a un truc qui ne va pas. On panique, il faut rappeler du monde, il faut rassurer les équipes. Le soir, à 18h, on est content parce que c'est reparti. Mais à 22h, on nous apprend qu'il y a un camion qui... Enfin, c'est vraiment ça. Dans le mot entrepreneur, on met plein de gens. On va mettre des gens comme Elon Musk, Mark Zuckerberg, et on va mettre des gens comme moi, ou des youtubeurs à des millions de vues, ou le plombier du coin. Enfin, on va mettre tout ce monde-là dans l'entrepreneuriat. Et c'est très vrai, d'ailleurs. Sauf qu'en fait, ce n'est pas la même catégorie. Il y a des choses, en fait, il y a des étapes, il y a un processus. Et c'est ce que je dis souvent. Il ne faut pas voir tout de suite le résultat de ce qu'on a mis en place dans notre entreprise. Ce qu'il faut retenir, c'est le processus. Parce que demain, si on perd l'entreprise, on a au moins le processus qu'on peut répéter, qu'on peut scaler. Et c'est très important. La plupart des grands innovateurs de l'histoire, quand on regarde, ils ont à un moment donné de leur vie défié une loi de la nature. Il y a des gens qui ont fait voler un avion, d'accord? Ils ont défié la gravité. À un moment donné, on a défié le fait de pouvoir vivre plusieurs jours, plusieurs mois sous l'eau. Aujourd'hui, on peut très bien vivre dans un sous-marin. Encore une fois, voilà, c'est une loi de la nature. On peut parler aujourd'hui à n'importe qui, à n'importe quand, n'importe où. C'est-à-dire que toute la loi géographique a été défiée encore là par l'homme. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont mis en place, ils ont appliqué un principe simple. De ton rêve naît forcément un but. De ton rêve naît une vision. D'accord? Et cette vision, en général, elle va rencontrer pas mal de défis. Mais la plupart des défis les plus rudes vont être: est-ce que tu sors de la norme, en fait? Est-ce qu'à un moment donné, tu es pris par le côté impossible de la chose? Non, ça, ce n'est pas possible. Et c'est là aussi un petit peu, j'ai envie de dire, le niveau supérieur maintenant de l'entrepreneuriat. Tu as ton idée, parce qu'aujourd'hui, avoir des idées, c'est très facile. On a l'intelligence artificielle, on a plein de choses. Tu peux taper sur n'importe quel outil d'IA, sur n'importe quel LLM, tu auras 15 idées, d'accord, d'entreprendre. Sauf que derrière, en plus de l'idée, il y a le côté de la sensibilité humaine, le côté où
L'homme est fait pour ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a été créé par Dieu. C'est-à-dire qu'on va avoir cette possibilité, ce pouvoir-là, de ramener les choses à exister en fait. Avant qu'on te cite, imaginons si on revient à quand il n'y avait pas de téléphone. Personne ne pensait à un téléphone, d'accord? Il a fallu que quelqu'un le pense, quelqu'un le mette en place. Et aujourd'hui, c'est devenu normal d'avoir un téléphone. Les choses n'existent pas avant qu'on les mette en place. Sauf qu'il faut un entrepreneur. C'est là où intervient l'entrepreneur. Pour penser ces choses-là, pour les rêver et pour les faire exister. C'est là où on voit que entreprendre, ce n'est pas une simple affaire. C'est un pouvoir qu'on a, et je le dis vraiment à tous les entrepreneurs, c'est un pouvoir qu'on a de faire emmener les choses pour qu'elles existent. Avoir une vision claire, c'est comme avoir une boussole en plein brouillard, une boussole en pleine tempête. D'accord? C'est vraiment cette vision qui va déterminer et qui va toujours te positionner pour te montrer la direction à suivre. Mais tu peux avoir la direction. C'est comme un panneau, d'accord? On te dit, ok, pour aller à Paris, c'est là. Tu as la direction, tu sais où tu dois aller. Mais je peux te dire que même si le panneau te dit que c'est par là que tu vas aller, il va te manquer ce truc-là de commencer à faire pas par pas sur le chemin de ta vision. Et c'est là qu'intervient un truc que moi j'aime vraiment, c'est la faim intérieure. La plupart des gens qui me demandent « Ah oui, mais comment on fait pour investir ?» L'une des questions que je leur pose, est-ce que tu as faim? C'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est pas pour dire est-ce que tu manques d'argent. Non. La faim intérieure, c'est celle en fait qui va nourrir l'innovation. C'est elle qui va nourrir le désir de réussir en fait. Un entrepreneur ne se limite jamais à mission accomplie. C'est bon, j'ai fait, c'est bon. Un entrepreneur voit toujours beaucoup plus loin. Parce qu'il paye tellement le prix qu'il ne peut pas se limiter à c'est bon, mon objectif est atteint, je m'arrête là. Encore une fois, je pèse vraiment les mots. On est bien d'accord qu'on est en train de parler de ceux-là qui osent vraiment, qui osent rêver et qui osent faire de leur rêve une réalité. En général, cette faim intérieure vient te consumer. Cette faim intérieure vient te pousser à te surpasser en fait. Et tu n'es jamais satisfait. Et en général, un entrepreneur à succès n'est jamais satisfait du niveau qu'il atteint. Pourquoi? Parce qu'en général, sa vision est beaucoup plus grande que lui-même en fait. Et je vous invite vraiment, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. C'est une introspection. Et se dire vraiment, voilà, se poser vraiment cette question. Où est-ce que je vais? Mais à quel point je veux aller là où je dois aller? Et en fait, après cette question-là, je crois que ça va être clair dans vos têtes. Et vous saurez tout de suite si c'est le moment pour entreprendre ou s'il faut attendre encore un petit peu que cette fin puisse vraiment grandir en vous. En fait. Il y a un mot qui est très courant dans nos discussions, etc. C'est impossible. Oh là là, ce mot. Si on pouvait compter le nombre de fois où le mot impossible a briser des carrières, arrêter des projets, briser des couples, tout ce qu'on veut, d'accord? Juste parce que on pense qu'une situation est complètement impossible. Alors qu'en réalité, si tu retires juste I et M du mot impossible, ça fait possible en fait. Juste pour montrer que c'est juste un état d'esprit, d'accord? Il y a un switch à faire au niveau de l'état d'esprit quand une situation impossible se présente à nous. Pourquoi je dis ça? C'est parce que il y a deux choses. Dans le mot impossible, il y a une sorte de limite dans le temps. D'accord? Quelque chose qui est impossible à faire en 2 jours, rien ne prouve qu'elle ne peut pas se faire en 1 semaine, en 1 mois même. Pourquoi pas? Une fois qu'on fait le switch dans notre tête, que non, c'est qu'une question de perspective en fait. On va se rendre compte que au fur et à mesure, on peut faire les choses et on avance. La deuxième chose, c'est tout obstacle dans la vie, donc tout checkpoint, toute chose qui peut être impossible est en réalité une opportunité. Chaque obstacle dans la vie nous ramène forcément à une opportunité. On apprend, on devient meilleur en général, on devient même plus solide dans notre mindset, dans le business, peu importe. La plupart des entrepreneurs justement qui ont ce truc-là où ils baissent jamais les bras et tout, c'est parce qu'à un moment donné, ça se trouve, ils ont baissé les bras et ils ont appris de ça. Et c'est tout aussi simple en fait, se dire que quelque chose qui est impossible est limité dans le temps. Et en général, quand je change de perspective, je peux y arriver. Et l'autre chose, c'est quelque chose d'impossible va forcément m'apprendre quelque chose. Je
vais forcément tirer quelque chose de positif de ça. Et on va changer notre mindset, on va évoluer à ce niveau-là et on va mieux aborder les choses qu'on pouvait qualifier d'impossibles. Un jour, j'aidais un petit enfant à faire des exercices de maths, je crois, de niveau CP ou CE1. Et il avait l'impression que j'étais plus intelligent que lui, que je connaissais plein de choses, etc. Et que c'était impossible pour lui de faire. Je lui ai dit non, justement, ce n'est pas impossible. Et je ne suis pas plus intelligent que lui. C'est juste que j'ai eu plus de temps dans ma vie pour résoudre ce type de problème que lui, en fait. Et je lui ai dit, ça se trouve, toi, à mon âge, tu seras beaucoup plus intelligent que moi. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est pas parce que quelque chose est impossible à un moment T qu'elle est forcément pour toute la vie. Non, ce n'est pas vrai. Quelque chose d'impossible est limité dans le temps. Et en plus de ça, on apprend forcément d'un obstacle. Donc, en réalité, on sort forcément grandi. Le succès n'est pas le résultat d'un hasard, d'une illumination passagère ou voilà. D'ailleurs, c'est prouvé que la plupart des personnes qui ont gagné au loto ne terminent pas forcément riches. Okay? Je n'ai pas dit que tous terminent pauvres, non. Mais c'est pour montrer qu'il y a beaucoup plus que l'argent dans l'entrepreneuriat et dans la réussite en général. Pourquoi je le dis ? Tout à l'heure, je parlais de prix et je parlais d'une sorte d'équilibre entre ce qu'on met sur la table pour réussir et ce qu'on gagne. D'accord ? Il y a deux choses, d'ailleurs c'est Denzel Washington qui le dit, sans engagement, on ne commence pas. Sans constance ou sans discipline, on ne termine pas. Parce que, alors sur 1000 personnes, il y a 100 personnes qui auront cette niaque-là à la fin, etc., machin, comme je disais au début, de commencer, d'accord ? Donc 100 personnes se sont engagées, elles ont commencé. C'est très bien déjà. Mais en général, quand on regarde dans les statistiques, on va voir qu'il n'y a que 20, 15 personnes qui sont arrivées jusqu'au bout. Ou du moins qui continuent. Parce qu'il y a bien plus que le fait de se dire « c'est bon, j'ai faim, j'y vais ». Il faut une constance et une discipline. Et c'est là, en fait, où prend tout le sens de l'entrepreneuriat. Quand je parlais tout à l'heure que c'est un parcours, c'est un chemin. Parce qu'en fait, quand on commence à entreprendre, ce n'est pas juste « j'ai été aux Bahamas ». Non, ça, c'est un voyage qui s'arrête dans le temps. L'entrepreneuriat devient une identité, en fait. C'est là où je veux vraiment en venir aujourd'hui. C'est que, au-delà de l'engagement, tu y mets la constance, tu y mets la discipline, ça devient quelque chose de régulier, ça devient quelque chose de fort en toi, ça devient une identité. On va vraiment t'identifier en tant qu'entrepreneur parce qu'en réalité, c'est ce que tu es. Et c'est là où prend tout le sens, en fait. Quand tu vois des gens qui ont une idée et que des années plus tard, la chose devient naturelle, c'est juste parce qu'en fait, il y a passé sa vie. Aujourd'hui, Apple est devenu naturel. Il y a des gens qui disent, voilà, j'ai un iPhone, etc. Mais avant Steve Jobs, quand il le pensait seul dans sa tête, ça n'existait pas, ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu normal d'avoir un iPhone. Pourquoi ? Il y a quelqu'un qui a passé sa vie. Aussi simple que ça. Tesla, aujourd'hui, les voitures électriques. Tout le monde veut avoir sa voiture électrique. Mais au début, c'était... pourquoi une voiture électrique ? Juste parce que... Mais il y a quelqu'un qui a passé sa vie. Il y a quelqu'un qui a pensé fort la chose, qui a mis corps et âme dans la chose, que c'est devenu tellement réel. C'est ce que je disais au tout début, en fait. Un entrepreneur avec une vision claire, une volonté, une faim dévorante, va réussir à emmener à exister les choses qui n'existent pas encore. Et c'est à ce niveau d'entrepreneuriat que je veux, en tout cas dans ma chaîne, c'est à ce niveau d'entrepreneuriat que je voudrais qu'on arrive tous ensemble. Le monde aujourd'hui a vraiment besoin de leaders, de personnes capables, d'accord, de personnes justement qui entreprennent. Comme je disais tout à l'heure, avec toute forme différente d'entrepreneuriat. Okay. Mais le monde aujourd'hui en a vraiment besoin. Et en plus dans notre communauté, vraiment. Je suis africain, je viens de la communauté afro. Et c'est vraiment important qu'il n'y ait pas que 1, 2, 3 personnes, en fait, qui arrivent vraiment à impacter par sa vie d'entrepreneur. Quand on regarde ce qui se passe, ce qui s'est passé ces 20 dernières années en Asie, il y a eu vraiment un boom, en fait, la naissance de plein de jeunes millionnaires. Des gens de personnes vraiment de 18, 20 ans, jusqu'à 30 avec des machins, qui sont devenus millionnaires, en fait. Mais il y a eu vraiment un boom. Asie, Inde, Chine, etc. Ça manque encore, en fait, dans notre communauté afro.
Et je le dis vraiment parce que voilà, j'ai ça à cœur. Et le monde a besoin de leaders. Aujourd'hui, notre communauté a besoin de leaders. Et c'est peut-être toi aujourd'hui, c'est peut-être moi, c'est nous tous qui sommes là. On doit y travailler en fait. On ne peut pas juste être cette génération-là qui aura observé les autres briller. Ce n'est pas possible. Mais non les gars, quand même. Quand même, non, c'est pas possible. On doit vraiment commencer à se dire, ok, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire pour shine? Qu'est-ce que je peux faire pour briller? Et avec tout ce qu'on vient de voir, l'entrepreneuriat justement vient couronner tout ça en fait. Vient être comme une évidence, comme une résolution évidente en fait. De se dire, ok, il faut que notre communauté brille, il faut que j'entreprenne. Parce que ce n'est pas normal qu'on soit toujours en train de dépendre des autres. Pour cela, en fait, ça va être simple. Prenez des risques. Vous avez des idées. Et comme je disais aujourd'hui, les idées ne coûtent plus grand-chose. Aujourd'hui, c'est très facile d'avoir des idées. Mais prenez des risques. Vous avez des idées, mettez-les sur le papier, travaillez-y. Si vous avez besoin de vous former, d'accompagnement, on est là. Mais vraiment, n'hésitez pas. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Je veux vraiment qu'une personne qui écoute ce podcast se dise « Ouais, c'est vrai, il faut quand même que j'entreprenne. » Mais en fait, good job. Oui, bien, justement. Vas-y, vas-y. La petite idée que tu as là, dans la tête, justement, commence en fait. En général, et moi, ça m'est arrivé, mais plein de fois. Je pars d'une idée. Une idée, par exemple, de griller des bananes. Mais je développe tellement cette idée de griller de bananes qu'au final, j'arrive à faire un atelier de fabrication d'huile. Pourquoi? Parce qu'en développant l'idée de comment faire des grillades de bananes, je me suis rendu compte d'un autre problème qui est peut-être un peu plus urgent et plus facile à résoudre que de faire des bananes. Avec mon niveau d'entrepreneuriat, je vais me dire, ok, je commence par ça. Et ça se trouve, dans quelques années, je vais faire bananes grillées. Aussi simple que ça en fait. N'hésitez pas, ça ne sert à rien de réfléchir pendant des mois. On y va tous ensemble. On est tous là. D'accord? On est tous là, on est en 2025. Commençons à entreprendre. Et c'est très important pour que la communauté puisse grandir. Alors, pour conclure, c'est simple. Si vous croyez en vos rêves, vraiment, si vous croyez en vos rêves, et si vous croyez un petit peu seulement, mais vraiment un petit peu en votre potentiel, rien ne pourra vous arrêter. Dites-vous simplement, quel héritage nous allons laisser? C'est important ça en fait. Pourquoi? Parce qu'on est d'une génération où il y en a qui ont eu de l'héritage, il y en a qui n'en ont pas eu. On ne peut pas reproduire le même modèle. Non, mais non, ce n'est pas possible. Donc commençons à nous poser les bonnes questions. Quel est l'héritage qu'on va laisser? Donc si vous croyez en vous, si vous avez un petit peu de curiosité, si vous avez l'envie, si vous avez la faim, vous avez potentiellement déjà une vision, vous avez déjà potentiellement de l'engagement, vous avez déjà potentiellement une discipline, une constance, mais faites, allons-y. Laissez-moi dans les commentaires si vous avez commencé un projet, si vous voulez commencer un projet, que vous avez peut-être besoin qu'on puisse peut-être en discuter. N'hésitez pas, mais je vous appelle vraiment à être des leaders d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter, à liker pour que le maximum de personnes, vraiment le maximum de personnes puissent entendre ces choses et que la communauté puisse grandir. Parce que c'est important, c'est vraiment important. On a besoin de leaders et c'est nous les leaders. Let's go!